Vos enfants ne dorment pas et vous n'en pouvez plus, ils vous réveillent toutes les nuits. Bonjour, je suis Noémie de Saint-Cernin, je suis coach, conférencière, formatrice et auteure du livre Les clés du passé, se libérer pour changer de vie. Aujourd'hui, je vous donne 4 clés pour favoriser le sommeil de vos enfants. Et oui, il y a quand même des choses à mettre en place et si vous êtes jeune parent, que vous n'êtes pas encore confronté à ça, plus vous allez les mettre en place tôt et plus vous allez être libéré de cette tension qui peut régner au moment du coucher parce que votre enfant se réveille sans arrêt, se lève de son lit, ne veut pas aller se coucher, se réveille au milieu de la nuit, vient dans votre lit, etc., etc. Et vos nuits sont hachées, saccadées et vous n'en pouvez plus. Le sommeil est un besoin vital. Donc après, ça va créer beaucoup de fatigue et cette fatigue, elle va générer beaucoup de colère. Donc pour être plus zen et heureux, il va falloir mettre en place quelques stratégies pour aider votre enfant à trouver le sommeil, à le garder et à rester dans son lit. Clé numéro 1, respectez le cycle sommeil de votre enfant. Alors ça peut paraître très bête, je vois trop souvent des parents qui emmènent leurs enfants le soir parce qu'il y a la fête de la musique ou un événement particulier, ils l'emmènent au restaurant parce que c'est vrai que c'est quand même plus pratique que de le laisser à la maison avec une nounou qui peut coûter cher, etc. Sauf que quand on fait ça, on finit par dérégler complètement son enfant. Dès le début, instaurez des horaires fixe de coucher. À partir du moment où votre enfant est habitué à se coucher à heure fixe, son métabolisme et son corps va réclamer le sommeil à heure fixe. C'est ce que vous faites peut-être déjà avec les repas et vous avez pu constater que votre enfant avait une espèce d'horloge interne et même s'il n'avait pas de montre ou ne savait pas la lire, il était capable de vous dire à l'heure pile qu'il avait faim. Il est midi, j'ai faim, il est 4 heures, c'est l'heure du goûter, etc. Mais c'est pareil avec le sommeil, parce que si vous laissez passer le train, eh bien ça va être beaucoup plus difficile pour votre enfant d'accrocher son sommeil au wagon et de pouvoir entamer une nuit paisible. Donc surtout, soyez vigilants là-dessus, de tout petit, instaurez des horaires et essayez, dans la mesure du possible, de ne pas déroger à cette règle, sauf cas exceptionnel. Deuxième clé, établissez un cadre sécurisant pour votre enfant. Qu'est-ce que ça veut dire un cadre sécurisant? Eh bien, tout simplement, votre enfant a besoin de règles établies. Les enfants adorent les rituels, c'est-à-dire les choses qui se passent tout le temps de la même façon. Alors pour vous, c'est peut-être contraignant, mais pour lui, c'est extrêmement rassurant. Donc surtout, usez et abusez de ça, c'est-à-dire que si vous avez commencé par le bain, et ben voilà, on commence par le bain, après le bain, il y a une histoire, après l'histoire, il y a un câlin, après le câlin, je sais pas moi, on se dit quelque chose, et après ça, on ferme ses yeux et on s'endort et maman s'en va ou papa s'en va. Voilà, plus vous allez avoir instauré un rituel et plus votre enfant va s'attendre à être mis au lit à ce moment-là. Donc, instaurer un rituel, c'est instaurer des habitudes pour votre enfant et c'est très important. D'abord, ça le sécurise et en plus, ça permet d'amener au sommeil avec beaucoup plus de facilité. Et surtout, 1 à 2 heures avant de le mettre au lit, avant l'heure de sommeil, évitez d'exposer votre enfant à des choses agressives, violentes, excitantes. Par exemple, les écrans. Voilà, ne laissez pas votre enfant devant la télé ou devant un jeu vidéo au moins 1 à 2 heures avant qu'il aille se coucher, parce que la lumière bleue est très excitante, les jeux qu'il a fait sont très excitants, ça sollicite énormément ses sens et donc son esprit n'est pas préparé au sommeil. Il va falloir un temps avant de pouvoir apaiser tout ça. Également, éviter tout ce qui est jeu de bagarre ou choses comme ça. C'est vraiment avant le coucher, ça devrait être que des choses douces qui invitent au sommeil, comme le bain, les histoires. Vous pouvez passer un moment avec lui, mais pour faire quelque chose de calme. Un coloriage, voilà, quelque chose vraiment qui va le détendre et pas quelque chose qui va l'exciter. Troisième clé, instaurer un rituel qui va favoriser le sommeil. Par exemple, la respiration. Si vous avez plusieurs enfants, moi je vous déconseille de lire l'histoire à tous les enfants en même temps. Souvent c'est plus pratique parce que vous avez qu'à lire une seule histoire pour plusieurs enfants. Moi je vous invite à passer un temps
individuel avec chacun de vos enfants. C'est sûr que ça va démultiplier le temps que vous allez leur consacrer, mais enfin j'espère que vous pouvez consacrer au moins ce temps-là à vos enfants. C'est important pour eux, c'est ce qui construit la relation et surtout qui leur permet d'avoir un moment d'intimité avec vous. Donc pendant ce moment d'intimité, on peut instaurer un petit rituel. Vous avez sur internet aujourd'hui beaucoup de choses qui existent en méditation, il y en a une sur ma chaîne YouTube pour favoriser le sommeil des enfants. Donc vous pouvez faire ça à votre enfant avant de s'endormir, soit avant l'histoire, soit après l'histoire, pour pouvoir lui mettre un pied d'entrée dans la relaxation et qu'il puisse s'endormir paisiblement. Et enfin, la quatrième et la dernière clé est peut-être la plus importante, soyez ferme sur ce que vous avez décidé. Soyez ferme sur les règles que vous avez établies. Vous pouvez voir d'ailleurs ma vidéo à ce sujet, comment poser des limites avec bienveillance. Voilà, il faut que votre enfant comprenne que maintenant c'est fini. Donc on ne lit pas 2 histoires si on avait décidé qu'il n'y en avait qu'une. On ne revient pas pour faire 50 bisous si on avait déjà quitté la chambre et que les bisous étaient faits. Vous voyez, parce que votre enfant il va réclamer, il va vous dire ah mais encore un bisou, ou j'ai soif, j'ai ci, j'ai ça. Donc tout ça vous pouvez l'anticiper. Si votre enfant vous demande systématiquement un verre d'eau parce que vous êtes parti ou d'aller faire pipi ou un 3e câlin, eh bien c'est de cadrer avec lui. Voilà, va faire pipi maintenant, va boire un verre d'eau maintenant, on fait le câlin maintenant. Et ensuite je ne reviendrai pas. Voilà, on fait vraiment le câlin maintenant. C'est important que votre enfant sache que les règles sont établies, parce que ce qui va se passer, c'est qu'il va vous réclamer une 2e histoire, donc vous allez le faire, ça va marcher pendant quelques jours, et puis au bout de quelques jours, il va dire non, maintenant j'en veux une 3e, et donc votre enfant, quand les limites ne sont pas stable, il n'aura de cesse que de vouloir les repousser un peu plus à chaque fois, et c'est comme ça qu'on se retrouve avec des enfants qui réclament davantage. On leur en veut de nous réclamer, mais ce qu'on ne voit pas, c'est que nous les avons habitués à négocier, nous les avons habitués à changer d'avis, et donc ils se disent bon ça a marché les autres fois, ça va marcher cette fois. Il ne se le dit pas consciemment, mais c'est ce qu'il se dit dans son inconscient. Voilà, j'espère que cette vidéo vous aidera à retrouver des nuits calmes et paisibles, c'est important. Merci de m'avoir écouté jusqu'ici. Si vous avez aimé cette vidéo, n'oubliez pas de la liker juste en dessous et de me laisser dans les commentaires vos astuces à vous pour aider votre enfant à trouver le sommeil. Et moi, je vous trouve très bientôt dans une prochaine vidéo. Mais en attendant, rappelez-vous qu'il n'y a pas de parents parfaits, il n'y a que des parents qui font de leur mieux.